À l'heure où le Real Madrid jubile après son nouveau sacre en C1 et l'arrivée de Kylian Mbappé, un homme fait la moue. C'est Andriy Lunin. Une situation dont aimerait d'ailleurs profiter le rival colchonero. Samedi soir, à Wembley, le Real Madrid était en fête après avoir remporté la 15e Ligue des Champions de son histoire. Pourtant, la soirée n'a pas forcément été idyllique pour tous les Merengues. À commencer par Andriy Lunin. À 25 ans, le portier ukrainien a profité des gros pépins physiques du Belge Thibaut Courtois pour disputer cette saison 2023/2024 dans la peau d'un titulaire. Et en C1, le numéro 13 méringué a plus que tenu son rang. Décisif à de nombreuses occasions, Lunin a pourtant vécu une énorme désillusion, il n'a pas disputé la finale de Wembley. Officiellement, l'Ukrainien a été écarté du groupe madrilène avant le match en raison d'une grippe. Une bonne nouvelle qui a évité à Carlo Ancelotti de devoir trancher entre Lunin et un Courtois remis sur pied depuis quelques matchs. Mais en coulisses, Relevo révèle que l'Ukrainien l'a en travers de la gorge. Le média espagnol explique, par exemple, qu'au coup de sifflet final, les gardiens remplaçants du Real, Kepa, Fran, sont allés féliciter Courtois. Pas Lunin. Le grand déçu du soir aurait même tout fait pour éviter de croiser le Belge. Et ce n'est pas tout. L'Atlético aimerait profiter du spleen de Lunin. Relevo assure que Lunin est resté froid même au moment des célébrations dans la ville de Madrid. De quoi remettre en cause la prolongation de son contrat jusqu'en 2029 ? La question mérite d'être posée. Après avoir réalisé une grosse saison en tant que titulaire dans un club comme le Real Madrid, Lunin ne voudra peut-être plus se contenter d'un rôle de doublure. Ce qui est sûr, c'est que ses prestations ont fait monter en flèche sa cote sur le marché. D'ailleurs, le média assure qu'un grand rival de la Casablanca se tiendrait prêt à sauter sur l'occasion, l'Atlético de Madrid. Les colchoneros auraient fait de l'Ukrainien une de leurs priorités en cas de départ de Jan Oblak. De plus, l'Atlético a l'avantage de jouer la Ligue des Champions et d'offrir la possibilité à Lunin et à sa famille de rester dans leur environnement madrilène. Sauf que le Real risque de ne pas vouloir entendre parler d'un départ de l'Ukrainien. Outre le fait de laisser filer un de ses joueurs chez un rival, la Casablanca serait alors obligée de se mettre en quête d'une nouvelle doublure, Kepa va retourner à Chelsea. Andriy Lunin réalise une grande saison avec le Real Madrid mais l'ombre de Thibaut Courtois apparaît de nouveau au-dessus de lui. Le Belge est attendu officiellement de retour au Santiago Bernabéu et la question de savoir si Ancelotti serait capable de l'aligner dans la foulée en Ligue des Champions se pose dans les médias espagnols. L'ancien gardien de Valence, Santi Canizares, était présent sur les ondes de Radio Marca et il a été interrogé sur le sujet et plus généralement sur le club madrilène. Ancelotti a un problème avec le retour de Courtois, mais c'est un problème béni. Personne ne pensait qu'il allait avoir un gardien de premier rang et Lunin est apparu, lui qui n'est impressionné par rien. Le premier match de Courtois ne peut pas être une demi-finale de la Ligue des Champions mais il peut se fixer comme objectif une hypothétique finale, a-t-il expliqué. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les informations possibles. Le Real est une équipe très compétitive où il y a beaucoup de concurrence. On commet une injustice à chaque fois qu'on fait une composition parce que tous méritent de plus jouer mais pour une demi-finale de la Ligue des Champions, Lunin est le meilleur que tu as. Après, dans un mois pour une potentielle finale, il faudra évaluer le niveau de Courtois s'il parvient à faire 3 ou 4 matchs. Mais il ne faut pas discréditer le niveau de Lunin, a-t-il poursuivi. Et lui, tenterait-il le pari Courtois ? Je serais satisfait avec les deux, on commettrait une injustice peu importe celui qu'on choisit, mais tu ne peux pas dire que tu mises sur Courtois si tu ne l'as pas vu travailler tous les jours. Il faut le voir 3 ou 4 matchs avant pour savoir s'il est fiable, a répondu Canizares. Il a ensuite été interrogé sur la Ligue des Champions et l'issue finale. Cependant, son retour dans le 11 de départ aura une conséquence importante. Un coup dur pour Lunin, qui a assuré avec brio la relève de Courtois toute la saison, du moins à partir du moment où Kepa a définitivement été mis de côté. Ce statut de numéro 2 retrouvé à l'aube d'une telle affiche, et comment le concerné va encaisser ça, c'est ce qui inquiète la direction madrilène. Une inquiétude va au-delà de son état de santé, Andriy s'étant entraîné seul ces derniers jours en raison d'une grippe dont il se remet peu à peu. Le règne autour de lui est plus lié au débat sur son avenir que cette petite grippe. Le gardien a déjà plus ou moins accepté son retour au statut de numéro 2, mais même ainsi, il veut être prêt en cas de surprise. Il se souvient certainement qu'une blessure fortuite de Kepa lors d'un échauffement a changé sa vie. De nombreux coéquipiers l'ont d'ailleurs encouragé ces dernières semaines et lui ont fait comprendre qu'il serait bon qu'il joue, même s'il partage la conviction qu'il n'y a qu'un seul Courtois. Mais ces encouragements sincères lui ont donné des ailes.
Lunin s'est d'ailleurs mis à télécharger du contenu sur Instagram pour montrer aux supporters madrilènes, avec des faits et des arguments, qu'il est en pleine possession de ses moyens et qu'il ne veut pas trouver d'excuses ni faciliter la tâche de ceux qui prendront la décision de le laisser sur le banc samedi. C'est dans ce contexte que la préoccupation est présente dans les bureaux de Valdebebas. On craint en effet que l'entourage du gardien l'incite à quitter le club cet été, et ce uniquement pour avoir été écarté de la finale de la Ligue des Champions. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Madridista Actu pour toutes les actualités possibles.